Gloire au Très-Haut, louange à son nom. Par sa grâce, nous sommes encore là cette semaine dans le cadre de cette émission Porteuse de vie. Et vous le savez, nous sommes avec Maman Gla qui fait tout ce qui est en son pouvoir pour être là au rendez-vous. Merci. Pile poil, comme on dit. Merci. Comment ça va, Maman Gla? Ça va très bien. Alors, les choses se déroulent bien en famille, à l'église, au travail. En tout cas, sur tous les fronts. La grâce de Dieu. Dieu merci. Quelqu'un me demande, mais comment Maman Gla fait pour toujours être souriante? Est-ce qu'il y a un secret? Alors, ce secret, chaque fois Daniel en parle, je vais le livrer. D'accord. Le secret, c'est quand tu dis à Dieu, ce n'est pas moi, c'est toi. Amen. Quel que soit l'âge, quelles que soient les activités. Oui. Lui, il ne change pas. Oui. Alors, c'est lui qui produit cela. Amen. Alors, on va partir pour l'introïde, puisqu'on a découvert le thème de notre entretien aujourd'hui. Et c'est maintenant l'introïde avec Maman Gla. Nous nous réjouissons de nous retrouver chez vous encore aujourd'hui pour un autre numéro de notre émission Porteuse de vie. Lorsque nous allons dans nos communautés chrétiennes, dans la plupart en tout cas d'entre elles, un grand nombre de femmes. Si vous avez, vous comptez le nombre de fidèles, vous aurez certainement 2 fois le nombre de femmes par rapport aux hommes. Donc les femmes sont présentes dans l'Église. Mais quel rôle jouent-elles dans l'Église? Et quelle influence peuvent-elles exercer? Et c'est à cela que nous voulons nous intéresser aujourd'hui au cours de cette émission. C'est pourquoi le thème, c'est le rôle de la femme dans l'Église. Merci, Maman Gla. Le rôle de la femme dans l'Église. J'aime bien. À l'Église, il y a beaucoup de femmes. C'est dû à quoi? Alors, vous savez, on ne pourrait pas l'expliquer d'une manière que je pourrais dire objective, mais c'est que le cœur de la femme est porté vers Dieu. Amen. C'est ce que je peux dire. Et puis, elle est porteuse de vie. Oui, elle est porteuse de vie. Amen. Alors, nous sommes avec des mamans aujourd'hui qui vont nous accompagner dans cette émission. Nous avons avec nous maman Afro Vanessa. Voilà, shalom, bienvenue. Shalom, merci. Vous êtes servante de Dieu, épouse de pasteur. Ça se passe bien? Par la grâce de Dieu, ça se passe bien. Dieu merci. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. D'accord. Avec vous, nous avons également, juste à ma droite, maman Aregbosola Olenka. Comment ça va? Ça va très bien. Voilà, parce que c'est une femme dynamique. Toutes les deux sont dynamiques. Vous aurez le temps. Ça va très très bien, par la grâce de Dieu. Maman Olenka est épouse de pasteur aussi. Pasteur. Et puis, elle est servante de Dieu. Je suis non seulement l'épouse de pasteur, je suis aussi pasteur. Aussi pasteur? Oh. Je suis aussi pasteur. Et puis, mère, tout ça. Mère de 3 enfants. En plus. 3 filles adorables. Et je suis l'épouse d'apôtre Ola. Un adorable pasteur, oui. Un adorable époux. Partout, on l'appelle pasteur Ola, pasteur Ola. D'accord. Mais son nom réellement, c'est pasteur Ola Koulé Aregbosola. D'accord. Ouais. Maman Afro, vous avez combien de bébés? Pour l'instant. Pas pour l'instant. Ils sont en route. Courez vite. Voilà, avec vous, nous allons faire dans cette émission. Maman, on parle aujourd'hui du rôle de la femme dans l'Église. Nous allons donc ouvrir cette séquence, le petit débat. Alors, Maman Gla, avec nos invités, on va parler de ce thème que Maman Gla même a énoncé, le rôle de la femme. On pourrait dire, quelle est la place de la femme dans l'Église aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle occupe comme place, cette femme dynamique? Alors, d'abord, il faut entendre l'Église d'abord comme une communauté locale, c'est-à-dire là où on fait le culte, mais il faut aussi entendre l'Église comme le corps de Christ, c'est-à-dire tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, quelle que soit la dénomination à laquelle on appartient. Alors, donc, lorsque nous parlons de la femme dans son église locale, bon, il y a ce qu'elle peut y jouer comme rôle. Et lorsqu'on regarde aussi à l'église comme une communauté, c'est-à-dire une dénomination,
on voit les choses beaucoup plus groupe que individu. Et puis, quand on pense à l'Église comme le corps de Christ, c'est-à-dire le peuple de Dieu, ceux qu'il a rachetés pour porter la bonne nouvelle, alors c'est partout où la femme se trouve, au marché, au salon de coiffure, dans sa plantation. Alors, dans son foyer. Dans son foyer. D'accord. À la maman Ola? Bon, pour moi, le rôle de la femme dans le ministère commence d'abord à la maison. À la maison? Oui. La femme doit premièrement connaître qui il est réellement. Et la Bible nous dit dans Genèse chapitre 2, verset 18, que la femme est une aide. Oui. Et la même manière que la femme se comporte ou bien fait des choses dans son foyer, dans sa maison, c'est la même manière, ça se fait aussi dans l'Église, dans le ministère. La femme, d'abord, c'est une aide et une éducatrice. C'est la femme qui prend soin de tout ce qui se passe dans sa maison, qui gère tout ce qui se passe dans sa maison. C'est la femme qui gère tout ce qui est hors de sa maison. C'est la femme qui contrôle tout ce qui est finance, tout ce qui est économie. Et quand la femme vient à l'église, en tant qu'une aide, la même chose que tu fais à la maison, qui aide la maison à être stable, qui aide la maison à être celle même que Dieu veut, c'est la même manière que tu viens aussi à l'église et essayer de mettre toutes ces choses en pratique. Parce que la Bible dit, un homme ou bien une femme qui ne peut pas contrôler sa maison, ce n'est pas le ministère, ce n'est pas l'église que tu peux contrôler. D'accord. Moi, je pense que la femme d'abord doit connaître sa place. Et dans le ministère, notre travail, c'est d'éduquer tous ceux qui viennent dans l'église. D'accord. Je pense qu'en tant qu'épouse de pasteur, c'est très capital. Pasteur Afro aussi est... Ah, là, j'ai lâché le nom. Voilà. Pasteur Afro, c'est vrai de Dieu. Voilà. Vous aussi, vous êtes épouse de pasteur comme maman Ola. Et on voit que... Comment vous appréhendez cela? Ok. Pour moi, la place de la femme dans l'Église ne se situe pas à un seul niveau, n'est pas exclusivement définie sur un seul volet. D'accord. Et donc, la femme dans l'Église occupe plusieurs fonctions, plusieurs tâches. Nous voyons dans le livre de Luc, le chapitre 2, nous voyons la prophétesse Anne, qui était à la fois prophétesse et qui était aussi intercesseuse. Nous remarquons aussi Priscille, qui enseignait Apollos aux côtés de Aquilas. Nous avons aussi l'exemple de Tabitha, qui faisait aussi des aumônes, qui faisait aussi de bonnes œuvres dans l'Église. Et pour dire, je le dis ainsi, pour dire que la femme n'a pas juste une occupation bien définie, non, dans la maison, mais elle est appelée à vaquer à plusieurs tâches. Elle n'est pas limitée, elle n'a pas une place absolue. Non. Elle peut toucher à tout. Je voudrais, à ce niveau-là, souvent, quand on parle de la place, il y a quelquefois des positions doctrinales qui disent que la femme n'a pas le droit de faire ci. Il y a, par exemple, des dénominations où la femme ne peut pas être pasteur, tout simplement parce que leur profession de foi n'accepte pas qu'elle occupe une telle position. Mais ce que je voudrais vraiment dire, c'est que dès le départ même, lorsque Dieu crée l'homme et la femme, c'est aux deux qu'il confie la responsabilité, n'est-ce pas, de prendre soin de la création. Et donc, pour moi, la femme a sa place vraiment dans l'œuvre du Seigneur. Et quand vous prenez la Bible, depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament, on voit la femme dans différents rôles, prophétesse. On voit la femme, même en tant qu'épouse, elle est source
de délivrance de sa nation. Lorsque nous pensons, par exemple, à Esther, et dans le Nouveau Testament, un groupe de femmes, celles qui suivaient le Seigneur Jésus-Christ, dans Luc 8, et qui l'assistaient, n'est-ce pas, de leur bien. Alors, pour dire que la femme joue, je pourrais même dire, elle a une position même centrale. Mais si elle ne reconnaît pas sa position d'aide, c'est-à-dire cette position d'humilité, alors ça crée un peu de soucis. Et c'est peut-être ça qui fait que la tendance, même, c'est de vouloir essayer de limiter peut-être un peu les choses. Sinon, quand vous regardez du départ jusqu'à la fin, vous voyez que la femme est véritablement présente au cœur de l'œuvre du Seigneur. D'accord. En vous écoutant, il y a eu des modèles de femmes. Mais comment est-ce que la femme peut prendre justement conscience du fait qu'elle est aide, c'est vrai, en tant qu'épouse, mais qu'elle peut apporter aussi cette aide à l'Église? Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à voir que les femmes sont toujours... Bon, je prends un exemple là, dans l'Église. Quand on dit comité des femmes, bon, les femmes sont toujours dans un comité là et elles intercèdent, elles sont toutes dans le comité, elles sont là-bas. Comment la femme aujourd'hui peut prendre conscience de cela, de ce qu'elle doit intervenir à tous les niveaux de l'Église, Maman Ola? Bon, moi, je pense que on a vu dans le livre des Juges, oui. Déborah, qui était épouse, en même temps prophétesse, et en même temps juge. Et il a opéré dans ces 3 bureaux correctement, sans problème. Et c'est par elle-même qu'Israël a été délivré pendant 20 ans d'esclavage. Moi, je crois que la femme n'est pas limitée à un seul bureau dans une église. Parce qu'aujourd'hui, on a mis dans la tête de toutes les femmes que les femmes sont des intercesseuses. Moi, je dis non. On n'a pas seulement des intercesseuses, mais on a aussi des rôles à faire. Par exemple, les jeunes filles, c'est les femmes qui doivent éduquer les jeunes filles. Les jeunes gens, c'est les femmes qui... La Bible dit dans Proverbe chapitre 1, verset 8, que la connaissance vient du père, mais l'enseignement, c'est la mère qui donne. C'est-à-dire la sagesse vient de maman. Quand la maman est là, il y a certaines choses que les enfants ne peuvent pas faire. Et c'est pour cela que le rôle de la femme n'est pas seulement limité à l'intercession ou bien à l'évangélisation. Les femmes doivent être impliquées dans tout dans l'Église. Mais la seule chose, la femme doit connaître sa place. Elle doit connaître sa place. Elle doit connaître sa place. Il y a certains lieux que tu ne peux pas. Par exemple, aujourd'hui, ce qui cause beaucoup de problèmes, c'est le micro. Parce qu'on lutte le micro avec les hommes. Laisse le micro. La femme travaille en dessous. En dessous. Ah oui. Là, mais au fur et à mesure, ça monte. D'accord. Son travail, là, ça parle pour toi. D'accord. Quand on va dans Proverbe 31, la femme, on n'a pas mentionné son nom. Mais jusqu'à aujourd'hui, les œuvres de cette femme-là continuent de parler. Amen. Voilà. Merci, Maman Ola. Alors, passez à Fro. Alors, comment la femme peut prendre conscience? Qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Parce qu'aujourd'hui, comme on a entendu, la femme est souvent limitée au rôle d'intercesseuse, évangélisation. On est un peu comme si on l'écarte un peu des choses centrales, on peut le dire. Moi, je pense que la femme déjà peut s'inspirer déjà des modèles de femmes dans la Bible qui ont eu à prêcher, qui ont eu à faire l'œuvre de Dieu avec efficacité. Et même en dehors de ça aussi, s'inspirer aussi de nos pères ou de nos mères spirituelles. Moi, je suis fière de le dire aujourd'hui. La révérende Niépé Déborah, qui est ma mère spirituelle, est une source de motivation, est une source d'inspiration pour moi. Donc, elle doit chercher un modèle, la femme, dans l'Église, chercher un modèle sur lequel calquer sa vie. Et puis travailler son potentiel par rapport à l'œuvre de Dieu, ayant ce modèle, s'inspirant non seulement des modèles de la Bible, mais aussi des modèles des pères et des mères. D'accord, pour pouvoir aller de l'avant, je pense que... oui, alors peut-être une autre des difficultés, c'est que
généralement, on veut recevoir le mandat des hommes. Et c'est souvent ça qui emmène les querelles de leadership. Oui. Est-ce que l'homme a donné son approbation? Bon, et ce que je dis, ce n'est pas dans l'esprit de rejeter l'autorité de l'homme. Mais je vais surtout dire que c'est dans cette communion, dans cette relation avec le Seigneur, que le Seigneur lui-même va révéler, communiquer justement la mission à laquelle il appelle une par rapport à l'autre. Et l'importance de la femme, elle ne l'a pas toujours réalisée. Quand nous prenons le plan même de salut, la naissance du Seigneur était annoncée depuis des siècles. Mais lorsque ce grand événement, n'est-ce pas, allait se produire, c'est à une femme que le secret a été donné. Oui. Donc, elle a été la preuve, oui, à Marie, que Dieu est venu dire ce que l'humanité attend depuis, et c'est par toi que ça va arriver. Lorsqu'il y a eu la crucifixion et que la résurrection a eu lieu, c'est encore des femmes qui ont été les premiers témoins de cette résurrection pour venir porter la nouvelle. Là, on a l'impression que Christ même veut commencer les choses avec les femmes. Mais les femmes ne voient pas trop. Moi, je le crois. Et c'est pour ça que la question ne doit pas être toujours revendication. Pourquoi ne me fais pas ci? Parce que Dieu, je pense que Dieu met la femme dans son secret. Et si on comprend cela, il y a beaucoup de choses qu'on ne lutterait pas physiquement pour faire, mais on verrait Dieu, justement, conduire. Et quand c'est Dieu qui révèle, même devant les autorités, bon, il n'y a rien à dire. Voilà. Et donc, ce que je voudrais surtout, c'est vraiment d'encourager la femme à entrer dans cette alliance du secret. Dans le secret. Voilà. De Dieu. Comme a dit maman Ola, la femme doit travailler de façon souterraine. Parce que de toute façon, elle est combattue, ça c'est clair, à tous les niveaux, etc., etc. Mais si elle prend conscience de cette source, alors elle pourra faire face et elle pourra jouer correctement. Tout à l'heure, maman Ola a sorti l'expression « servir correctement ». Et c'est en cela que les potentialités qui sont en elle, les grâces qui sont en elle sont reconnues et apportent à l'Église. Parce que ce grand peuple féminin, s'il s'assoit pour commérer, malheureusement on a eu à en parler une fois, s'il s'assoit je pense que c'est un poids qui tire l'Église vers le bas. Mais si c'est une femme réveillée spirituellement, alors c'est une force qui porte vraiment l'Église. Et aujourd'hui, la société en a besoin. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la femme peut contribuer réellement à maintenir l'Église dans sa position de dominatrice. Parce que quand une femme est engagée pour les choses de Dieu, peu importe l'activité, peu importe la tâche, quand une femme est engagée et qu'elle se donne à fond, elle est une source de motivation. Elle communique l'ardeur, elle communique le zèle, elle communique la détermination pour aller de l'avant, pour faire bouger les choses, pour faire avancer les choses. Et donc, vraiment, lorsque la femme va apporter son aide à construire le corps de Christ en communiquant cette ardeur, en communiquant ce zèle. D'accord. Donc, maman, là, la femme ne doit pas avoir peur aujourd'hui. Non. Pourquoi tu dois avoir peur. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a dit, il les a bénis. Il les a dit multiplier et remplissez la terre et faire quoi? Dominer. Ce n'était pas pour l'homme seul, c'est pour les deux. Les deux sexes. Les deux sexes. Bon, les femmes aussi ont le droit de s'exprimer dans l'Église. Ok. Les femmes ont le droit de travailler pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. On ne doit pas mettre une femme de côté parce que quand tu regardes même dans l'église, je voulais parler anglais. Non, on comprend. 75%, c'est les femmes. C'est les femmes. Comme a dit maman Gla à l'introduction. C'est les femmes. Sans la femme, ou bien sans les femmes dans l'église, il n'y a pas église.
Ah, c'est elle qui chante beaucoup. Il n'y a pas église, C'est elle c'est qui elle prie. qui chante, Uh-huh. c'est elle qui prie, C'est elle qui rend sont le des temps hôtesses, propre. c'est elle qui balaye, c'est elle qui fait ceci, cela. Ah, Malgré donc, ça, là, il a ses préoccupations à la maison, mais il va partir vendre, il va revenir à l'église. Sans la femme, il n'y a pas église. c'est pas facile, il n'y a pas église. On a vu que quand Jésus, même Jésus, avec Jésus, c'est les femmes. C'est les femmes. On vous comprend, les maman. femmes. Je vois que les femmes doivent se réveiller. Oui, ils doivent se réveiller. On a trop dormi. D'accord, on va se réveiller. C'est ça qui nous fatigue. Maman, là, on a compris, on va se réveiller. Merci beaucoup. Le temps est court. Nous allons passer à cette rubrique, la réaction de l'internaute. Ok. Alors, nous avons deux réactions. Celle de Henriette qui dit Shalom, je suis Henriette. Le Nouveau Testament montre clairement que les femmes remplissaient des ministères importants dans l'Église primitive. Pourquoi les femmes ont-elles si peu de place dans l'Église aujourd'hui? Ah, c'est la première préoccupation. La seconde dit les femmes sont-elles toujours dans ce rôle de secours qu'elles avaient au départ? Alors, je pense que ça ne veut pas les mêmes, les mêmes préoccupations. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à Henriette qui s'insige, sinon qui s'inquiète de ce que la femme est toujours, enfin, de nos jours par rapport au temps passé, la femme n'est pas vraiment à sa place. Maman Gla. Bon, je crois qu'il ne faut pas se sous-estimer. Et puis, je le disais aussi, il ne faut pas voir une certaine position où, d'être radical. Voilà, les hommes sont pasteurs, il faut aussi que les femmes soient pasteurs. Il y en a parmi les femmes. Mais il faut surtout comprendre que Dieu a besoin autant de l'homme que de la femme pour bâtir le royaume, pour bâtir son église. Et souvent, le fait de vouloir de viser certaines positions, celles qu'on voit en avant, au devant de la scène. Bon, c'est souvent ça même qui empêche les femmes d'occuper réellement les positions qu'elles doivent occuper. La communauté à laquelle moi j'appartiens, nous avons, et vous connaissez bien la faculté voilà, qui est aujourd'hui l'UACA, ben, c'est des femmes quelque part qui avaient cotisé, qui ont ouvert cette grande institution. Et nous, les femmes de cette communauté, de l'Alliance chrétienne, nous nous sommes beaucoup inspirés aussi de cela, parce que ce grand nombre-là, si nous nous mettons vraiment d'accord, au lieu de nous quereller, les petites contributions des unes et des autres, mais ça constitue vraiment des contributions importantes qui font avancer. Pas forcément parce qu'on a vu nos noms, parce qu'on a vu qu'on était sur le podium, mais cet apport-là permet à l'Église justement d'annoncer la bonne nouvelle, parce qu'elle a besoin de moyens, elle a besoin de ressources, mais ces ressources-là, on peut les constituer. Et donc, le débat tient surtout parce qu'il y a certaines positions qu'on veut occuper, parce qu'on veut peut-être des places où on nous voit, au lieu d'être là où Dieu veut qu'on soit. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, chère maman, rapidement, pour encourager Henriette qui s'inquiète à maman Afro? Je voudrais aussi ajouter que, de façon générale, le petit souci de la femme, c'est dans la façon de faire. Par moments, quand le Seigneur se glorifie d'une manière extraordinaire, peut-être au travers de la femme, elle aurait tendance à utiliser un esprit dominatrice, peut-être pour gérer l'Église, ou bien je veux dire... Assujettir les autres. Assujettir les autres, ou bien prendre même autorité sur son mari. Et donc, ce n'est pas cela que le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous appelle à travailler dans la soumission, à travailler en toute humilité. Et si nous sommes sages, nous sommes des femmes sages, des servantes de Dieu sages, nous verrons que de plus en plus, les hommes, c'est-à-dire nos époux, les hommes en général, vont laisser leurs femmes servir le Seigneur librement. Tout simplement. Ah là, moi j'aime bien ça. J'aime bien ça. Maman, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire pour encourager les femmes? Je pense que pour encourager les femmes, d'abord, la Bible dit la femme sage bâtit son foyer. Et avec cette sagesse,
on peut aller loin. On peut aller loin. Moi, j'ai un petit témoignage de moi-même le début. Pas assez de temps, hein? Donc, c'est juste depuis le début. À cause de la langue française, c'était un peu difficile pour moi. Vous êtes d'origine anglophone? Voilà, c'était un peu difficile pour moi. J'ai laissé aller beaucoup de choses, mais après, le français commence à venir. Et aujourd'hui, je commence à faire mon travail comme ça se doit. C'est ça. Aujourd'hui, j'arrive à encadrer beaucoup de jeunes filles. Même ceux qui veulent se marier, c'est moi qui les encadre. Et dans l'organisation de toute l'Église, je crois que c'est moi qui est devant de tout, comme les hommes, comme les femmes. Et mais je fais avec beaucoup d'humilité. D'accord, la femme, donc, beaucoup d'amour et beaucoup de sagesse. Parce que sans la sagesse, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas collaborer avec les autres. Donc, il faut la sagesse. D'accord, d'accord. Merci Maman Ola, surtout pour cette contribution. Alors, Maman Gla, on va retrouver Madame Maman Gla pour le bon à savoir. Que devons-nous savoir, Maman Gla, pour ce thème? Beaucoup d'inquiétudes, de préoccupations autour de la place de la femme dans l'Église, alors que Dieu l'a établie telle qu'elle est pour travailler avec les hommes selon le milieu où on se trouve. Dieu est un Dieu d'ordre et qui a donné à la femme cette position que je dirais tellement importante. C'est pour ça qu'il recommande qu'elle soit dans une position d'humilité. Et c'est dans cette position que tout ce potentiel-là, elle peut le mettre en valeur et au bénéfice de toute la communauté. Et ce que je voudrais également ajouter, c'est que ce n'est pas quelque chose à revendiquer, ce n'est pas une place à lutter pour avoir, mais c'est une place que Dieu a déjà disposée, qu'il faut rencontrer Dieu pour pouvoir justement découvrir cette place et assumer pleinement ce que Dieu attend de nous. Dieu démontre suffisamment la création, la naissance du Seigneur Jésus, sa résurrection, suffisamment d'importance à la femme et elle doit en prendre conscience pour l'assumer. Merci Maman Gla. On va prier pour terminer. On va donner la parole à Maman Ola qui va nous recommander au Seigneur, recommander la femme au Seigneur avant de terminer. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment agréable que nous avons passé dans ta présence. Nous prions pour nos sœurs, partout où nous serons, où ils sont, Seigneur, que toi-même tu nous donnes la sagesse, la compréhension de ta parole et que la femme sache qu'elle a un grand rôle à jouer dans son ministère, dans l'Église, dans le corps de Christ. Le Seigneur a vraiment besoin de nous et que chacun de nous ait une prise de conscience pour que l'œuvre de Dieu avance. Béni sois-tu, nous bénissons la vie de Maman Gla pour cette initiative et bénis tous les mamans qui sont présents, que le Seigneur soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci à Maman Ola, à Maman Afro, Maman Gla pour votre présence sur ce plateau et puis à toute l'équipe qui nous a permis d'être chez vous. À la semaine prochaine. D'ici là, que Dieu vous garde. Au revoir.